concerne le rugby français. C'est une affaire qui a frappé ce sport au cœur de l'été. Deux rugbyman, Oscar Jégo et Hugo Oradou, ont été pris dans une affaire. Ils sont accusés d'avoir violé une jeune femme au cœur de l'été suite à un match test pour l'équipe de rugby française. Nous sommes en exclusivité avec son avocat, maître Antoine Veil. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Je le disais, la justice d'Argentine s'est prononcée hier soir sur le sort de Hugo Oradou et Oscar Jégo. Ils étaient en résidence surveillée depuis le 17 juillet après avoir été écroués par la justice argentine. Ils ont été remis en liberté hier dans la soirée avec en condition l'interdiction de sortir du pays, la rétention des passeports et l'interdiction de rentrer en contact avec la plaignante. Première question assez naturelle, maître, comment vont vos clients ce matin ? D'abord, c'est une décision qui est un signal positif pour la suite ils veulent rappeler et ils tiennent à dire qu'ils sont totalement innocents des faits dont ils sont accusés. Donc ils sont à la fois dans une certaine attente et une certaine espérance, mais ils sont aussi dans l'idée qu'il est temps que cette affaire se termine et qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Quand on observe les conditions imposées à vos clients à l'occasion de cette remise en liberté, est-ce que vous considérez que cette victoire est totale ou le simple fait qu'ils ne puissent pas revenir immédiatement en France est pour vous quand même ou laisse un goût amer en bouche ? Non, mais en fait, je pense qu'il faut dépasser la question de savoir si c'est des victoires, des défaites. En fait, il faut revenir c'est une étape importante du dossier. Voilà, c'est une étape, mais c'est surtout que vous avez affaire à deux jeunes qui sont accusés depuis maintenant près d'un mois de faits dont ils ne sont pas responsables. Il y a eu un temps de réserve dans lequel on a fait en sorte que les éléments arrivent dans l'enquête. Ces éléments ont été recueillis, il en manque quelques-uns, c'est ça qui justifie que l'enquête soit pas clôturée définitivement. Mais maintenant qu'ils ont été entendus, maintenant que ces éléments sont connus de la justice, il nous appartient quand même de réinformer et de dire les faits qui sont dénoncés sont absolument pas compatibles. C'est d'ailleurs ce que a retenu le procureur. Il y a des choses qui n'ont pas pu se produire, qui ont été déclarées, et ça inquiète quand même sur la situation dans laquelle ils sont, parce que c'est en train de les priver de leur possibilité de reprendre la compétition sportive, et surtout c'est très dur à vivre pour eux. Donc il est temps maintenant que l'enquête se termine pour que on puisse revenir à un climat positif. Et au cœur de cette affaire, il y a les arguments pour que les joueurs reviennent en France dans les plus brefs délais. Quels sont ces arguments précisément que vous essayez de faire entendre à la justice argentine ? Déjà, elle l'a entendu, puisque la décision qui a été prise hier est très motivée. Elle est motivée notamment par le fait que dans les déclarations de la plaignante, il y a des incohérences et des choses qui sont d'une certaine façon contredites par des éléments objectifs, notamment des analyses de conversation que la plaignante a eues quelques heures après les faits avec une amie, et dans laquelle, selon le parquet, pas selon moi, on voit un ton enjoué qui est peu compatible avec les faits qu'elle décrira par la suite. Il y a évidemment des vidéosurveillances qui montrent qu'elle n'a absolument pas été contrainte de rejoindre la chambre d'hôtel. Il y a les dépositions des témoins qui ont été recueillies et qui montrent qu'elle s'est elle-même présentée et qu'elle était a priori consentante à une relation intime. Donc après, c'est vrai que la parole d'une plaignante est quelque chose qu'on doit écouter, mais on doit aussi pouvoir la confronter avec des éléments objectifs, et pour le moment, tous ces éléments objectifs sont favorables aux joueurs. Et est-ce que vous estimez vos clients comme potentiellement dangereux, car l'avocate, maître Natacha Romano, de la plaignante qui parle dans l'équipe ce matin, évoque une peur pour l'intégrité psychologique et physique de sa cliente? Non, je pense que malheureusement l'avocate de cette plaignante se livre à une campagne de médiatisation qui est complètement hors sol et déconnectée de la réalité des faits. Je pense qu'elle raconte à peu près la même chose, quelle que soit la nature du dossier, quelles que soient les personnes mises en cause. Les deux personnes en question sont des sportifs de haut niveau. Tous les clubs, toute leur famille, tous ceux qui le connaissent les soutiennent. Ils se retrouvent dans cette affaire dans laquelle l'avocate en question a une grosse responsabilité, parce qu'elle n'a pas respecté ni le cours de la justice, ni la justice argentine, ni les réserves, d'usage, et elle cause à ces deux joueurs un grave préjudice, et d'une certaine façon, je trouve regrettable qu'elle continue à instrumentaliser les médias, alors que la décision qui a été rendue hier est très claire et devrait l'inviter à une certaine réserve. Et ça, on aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous, très concrètement, dans ce dossier, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines ? Un des actes d'enquête qui n'a pas été réalisé et qu'on attend,
pas vraiment nous, mais qui devrait être naturel pour la plaignante, c'est de se livrer aux expertises psychologiques et psychiatriques qui n'ont pas pu se tenir actuellement. Donc on espère qu'elles vont pouvoir avoir lieu très rapidement. Il y a quelques témoins secondaires qui n'ont pas été entendus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les joueurs ont, dès le début, dès la première minute, collecté énormément d'éléments qu'ils ont remis à la justice. Ils ont remis leurs 2 téléphones portables, ils se sont livrés à toutes les expertises possibles et imaginables. Ils ont été entendus plusieurs heures sur les faits, avec plus d'une centaine de questions auxquelles ils ont évidemment répondu de manière très précise. Donc au niveau des joueurs, tout a été fait. Maintenant, il y a une forme de blocage ou de ralentissement qui est dû à une stratégie de défense adverse qui est objectivement pas favorable pour le cours de la justice, quel que soit le regard qu'on peut porter sur ces faits. La question va sans doute vous ulcérer, Maître Antoine Abdaï. Je vous remercie encore d'être avec nous. Vous êtes l'avocat des 2 rugbyman, Hugo Oradou et Oscar Jégou. Mais est-ce que cette affaire n'est pas sur la forme déjà perdue? Parce que leur nom était à la une de la presse pendant plusieurs semaines avec le mot viol à côté. C'était de jeunes talents dans leur discipline. Est-ce que, avec ce qu'ils ont vécu, ça ne ressemble pas déjà à une mise à mort sociale? C'est la responsabilité des médias, ça. La mise à mort sociale, non, parce que tous les gens qui les connaissent, j'ai envie de dire dans la vie réelle, savent très bien de quel bois ils sont faits et ils reprendront la compétition et ils seront tout à fait blanchis et tout à fait reconnus par les gens qui les connaissent. Maintenant, médiatiquement, il y a une responsabilité de savoir réinformer et de rappeler qu'on peut être accusé à tort, on peut être accusé de faits qu'on n'a pas commis et c'est ça qui est quand même la différence entre un tribunal médiatique et une affaire judiciaire. Pour l'instant, cette affaire judiciaire n'est pas terminée. C'est pour ça que dès le premier jour, on a invité chacun à prendre des réserves par rapport aux informations qui circulent et à employer par exemple les bons termes. On lit victime présumée, coupable présumé. Enfin, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a une femme qui accuse 2 hommes. Ces 2 hommes se défendent et leur image, leur honneur n'a pas à être jeté en pâture. Et j'espère que quand ils reviendront, ils pourront s'exprimer et remettre un petit peu les pendules à l'heure sur cette affaire. On parle beaucoup de la médiatisation depuis le début de votre prise de parole, Maître Antoine Veil. Du côté de la victime, on a parlé de beaucoup de choses, d'une surmédiatisation. On a parlé du rapport médico-légal dans le Parisien, des nombreux détails qui s'y trouveraient, c'est du conditionnel. On a eu le frère de la victime, votre consoeur également ce matin dont on vient de parler, multiplier les déclarations dans le journal de L'Équipe. Vous qui êtes quand même une figure des affaires médiatiques, est-ce que cette fois-ci nous n'assistons pas à un étalage déraisonnable de ces faits dans la presse? Si, bien sûr, mais vous voyez, ça a quand même son effet puisque vous l'appelez la victime alors même qu'aujourd'hui aucune décision n'a été rendue. C'est pas une victime. Du côté de la plaignante, oui, pardonnez-moi. Voilà, mais c'est pas contre vous, c'est que ça instaure en fait dans le débat au nom, et c'est tout à fait entendable, de la cause qui est portée de la lutte contre la violence faite aux femmes, qui est une cause importante, une distorsion de la façon dont on doit traiter des affaires individuelles. Faut pas mélanger le combat qu'on peut mener, j'ai envie de dire politique, sur ce terrain avec l'affaire en question. Et il y a des gens qui mélangent ça et qui se servent d'affaires pour conduire des combats. Est-ce que votre consoeur, cette avocate, dépasse les limites de la communication judiciaire? Parce que je pense notamment aux auditeurs de Sud Radio qui sont des fans de ce sport, qui sont des fans de ce joueur. Est-ce qu'on a vraiment à un moment besoin d'entendre tout ça, de voir tous ces détails racontés? L'avocate de cette plaignante, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'est pas temps de dire qu'elle dépasse certaines bornes? Non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il doit y avoir dans la communication autour d'une affaire judiciaire certaines réserves et surtout au niveau des auditeurs et un certain sens critique. Je pense que chacun est libre d'apprécier que depuis une semaine, il y a eu une surcommunication. Toute la famille a plus ou moins été auditionnée dans les médias français et en plus, c'est pas une communication dont on peut dire qu'elle est aléatoire. Elle cible des médias français pour justement faire du mal à l'image des joueurs et espérer, et c'est ça qui est vraiment à mon avis dangereux, faire une pression sur la justice. Donc on n'a pas du tout souhaité que les choses se déroulent comme ça. Vous comprenez bien que si aujourd'hui on prend la parole, c'est pour rééquilibrer à chaque fois, mais c'est très dommageable d'avoir depuis le début, et ça a été le cas, par exemple, quand il y a eu le rapport médico-légal, ce rapport médico-légal n'est pas sorti tout seul dans les médias, il a été instrumentalisé, alors qu'il est plutôt très favorable aux joueurs. Donc c'est la difficulté de couvrir médiatiquement une affaire judiciaire en cours. C'est un débat malheureusement classique dans lequel on jette au bûcher beaucoup de personnes accusées, et c'est ça qui est tout à fait dommageable. Donc oui, je critique assez clairement la façon dont cette avocate utilise les médias dans ce dossier.
Et une dernière question, maître Antoine Veil. Est-ce que le sport n'est pas un peu le nouveau cinéma français, c'est-à-dire un domaine de compétences exposé à de l'argent, à de la réussite, à du succès, et dès qu'il y a une affaire, les médias vont se ruer dessus, on va avoir affaire à une communication judiciaire, parfois outrancière, et donc ça va être un domaine dans lequel on va tout scruter à la loupe avec les dérives, notamment au niveau de la justice qui vont avec. Si, mais c'est pas propre au sport, c'est propre à cette médiatisation. Vous savez, il y a une époque où on disait que le fait d'être connu, puissant, riche était une protection et que vous deveniez intouchable. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait d'être exposé fait que vous risquez d'avoir une mauvaise presse, on va dire ça comme ça, ou de la disproportion aussi dans le traitement du sujet qui est devenu quelque chose qui permet d'abattre, comme on cherche à le faire, l'image de certaines personnes avant même qu'ils aient pu s'expliquer et avant même que les gens sachent précisément de quel fait on parle. Pendant un mois là dans cette enquête, il s'est pas rien passé. On a entendu des dizaines de personnes, on a écouté des éléments, on les a récoltés, et donc c'est ça le sens de la justice. D'ailleurs, il peut y avoir parfois une proportion aussi sur la façon dont on analyse les choses. Clairement, par exemple, l'idée n'est pas de remettre en cause la personne de la plaignante. On imagine que si elle a fait cette démarche, c'est qu'elle a des raisons personnelles, intimes, psychologiques pour la faire, mais c'est pas pour autant que on doit être privé de la possibilité de défendre les gens, surtout, et je le dis avec force, comme dans ce cas d'espèce où ils sont totalement innocents. Voilà, il n'y a pas de doute dans mon esprit et il n'y a pas de doute dans l'esprit de tous ceux qui les défendent sur le fait qu'ils n'ont absolument pas contraint cette femme, ils ne l'ont absolument pas violentée, et donc c'est pour ça que cette affaire est significative, comme vous le relevez, sur ce rapport difficile entre le cours de la justice qui est lent, contradictoire, complexe, technique, et parfois la façon dont cette affaire est répercutée dans les médias. Merci beaucoup, maître Antoine Veil, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat des rugbyman Oscar Jégou et Hugo Oradou qui ont été remis en liberté hier, avec toujours la condition de ne pas pouvoir quitter le sol argentin. Mais vous le dites et vous le dites bien ici sur Sud Radio, c'est une étape très importante dans le dossier qu'on continuera à suivre en exclusivité ici sur Sud Radio. Je vous remercie encore d'avoir pris la parole. Et dans quelques instants, le deuxième fait du jour, on change totalement de registre, vous allez voir, se trouve du côté de l'Afghanistan. Ça fait bientôt 3 ans que les talibans sont au pouvoir, et on y reviendra avec Assiem El-Difraoui, qui est un spécialiste du monde arabe. Il va nous expliquer concrètement ce qui se passe sur place. À tout de suite sur Sud Radio.